Allez, commençons avec une image qui frappe fort. Imaginons juste un instant un immense labyrinthe. Mais attention, pas un truc classique avec des murs de pierre ou des haies impossibles à franchir. Non, là on parle de murs complètement invisibles, bâtis à 100% avec de la manipulation psychologique. C'est exactement le concept fascinant qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui dans cette analyse. C'est un piège redoutable. Et le pire, il n'est même pas fait pour enfermer le corps. Au début, son seul but, c'est de désorienter l'esprit, et de manière totalement magistrale. Alors, la vraie question qui se pose, la question centrale de notre réflexion, elle donne un peu le vertige. C'est quoi, au juste, ce labyrinthe narcissique? Pour bien comprendre, on va déconstruire tout ça étape par étape de manière chronologique. On va voir comment ce piège se construit, comment on y est attiré en douceur, comment les murs se referment silencieusement, et surtout, pourquoi ça semble presque impossible de trouver la sortie une fois qu'on est dedans. C'est une mécanique vraiment fascinante, mais honnêtement assez effrayante. Bon, plongeons-nous là-dedans. Évidemment, n'importe quel labyrinthe a besoin d'une entrée, pas vrai? Il faut un appât, un truc bien pensé pour faire entrer quelqu'un. Et cette toute première étape, c'est ce qu'on appelle la promesse dorée. C'est une phase qui est extrêmement séduisante, faite sur mesure pour être, totalement irrésistible. C'est chaleureux, c'est super invitant, et c'est vraiment l'étape cruciale pour commencer à brouiller les pistes. L'illusion démarre avec cette sensation incroyable, presque ivrante, d'une perfection absolue. Et attention, ce n'est jamais, au grand jamais, le fruit du hasard. Il y a une méthode très précise derrière. On commence par l'étape 1. Les besoins et les failles de la cible sont passés au crible, vraiment analysés au microscope. Ensuite, étape 2. Une persona est créée, un genre de masque humain parfait, fabriqué de toutes pièces pour correspondre exactement à ce que la personne attend. Pour finir, à l'étape 3, le manipulateur se place comme la solution miracle, la fameuse pièce manquante du puzzle de la vie. C'est littéralement de l'ingénierie psychologique de haut vol. Mais concrètement, comment on verrouille une confiance aussi inébranlable? Eh bien, avec des promesses grandioses et souvent des cadeaux. Au niveau psychologique, recevoir un cadeau inattendu, ça crée tout de suite un énorme sentiment de dette. C'est le fameux principe de réciprocité, n'est-ce pas? On ajoute à ça des éloges constants, hyper intenses, qui inondent le cerveau de dopamine. Il faut garder en tête que chaque petit compliment, chaque cadeau, n'a rien d'un acte désintéressé. C'est purement calculé pour guider la personne tout droit vers l'entrée du labyrinthe. Ce qui nous amène au mécanisme qui est sans doute le plus sombre et le plus vicieux de toute cette phase d'entrée, l'illusion du choix. C'est là que réside toute la subtilité de l'arnaque. Vraiment, le piège absolu repose sur un faux sentiment d'autonomie. Pour que l'illusion fonctionne, il faut que l'individu soit convaincu, dur comme fer, que chaque décision vient de lui-même. Et c'est exactement ça qui vient consolider ces murs invisibles dont on parlait. Sur le terrain, la dynamique est folle. Il n'y a jamais de force physique. Zéro contrainte directe. Jamais. Tout le système est basé sur la tentation. L'idée, c'est d'insister doucement, de persuader avec des mots parfaitement choisis, de créer une attraction à laquelle on ne peut pas dire non. Du coup, la personne réagit à tout ça en avançant d'elle-même. Elle franchit la porte de son plein gré, totalement persuadée de faire le bon choix. L'individu est kidnappé par sa propre volonté. On prend un petit instant pour réaliser ça. C'est un paradoxe glaçant, n'est-ce pas? Enfin, ça résume à 100% toute la supercherie du système. Cette sensation de liberté, cette impression de prendre une décision indépendante, ce n'est rien d'autre que la réponse programmée à une manipulation orchestrée de main de maître depuis le début. La réalité de sa tromperie, elle donne littéralement le vertige. Et puis, boum, soudainement, tout bascule. La phase dorée se termine, et pas en douceur. Le masque tombe d'un coup sec. C'est clinique, glacial, et surtout, c'est d'une violence psychologique inouïe. Ce n'est pas l'usure naturelle des sentiments, pas du tout. Cet événement soudain, ce changement de comportement radical, c'est le signal exact que les lourdes portes du labyrinthe viennent de se verrouiller pour de bon. Et cela illustre parfaitement un contraste d'une violence folle. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on passe d'un statut où l'on est le centre absolu de l'univers, la personne la plus extraordinaire au monde, pour se retrouver brutalement catapulté du côté de la réalité glaçante. Du jour au lendemain, on est ignoré, rabaissé et jeté comme un simple mouchoir en papier. C'est un revirement à 180 degrés qui provoque une désorientation, mais alors totale. Il est vraiment primordial de comprendre le timing de tout ça. Ce changement destructeur n'est jamais, je dis bien jamais, un accident. Le masque ne glisse pas par hasard, il tombe de manière complètement délibérée. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que l'instigateur sait pertinemment que la personne est désormais piégée, engagée émotionnellement, financièrement, peu importe, mais coincée, sans possibilité apparente de faire demi-tour pour trouver la sortie.
Une fois que l'illusion de départ a volé en éclats, la vie à l'intérieur de ce système devient complètement surréaliste. On entre dans une sorte de fausse réalité, fabriquée de A à Z. Les sources décrivent même ça comme étant bien plus étrange que la fiction. L'environnement devient un lieu de confusion permanente où la perception humaine, notre boussole interne, perd absolument tous ses points de repère. Mais alors, comment on vit ce chaos au quotidien? Déjà, la logique et la rationalité basique qu'on utilise tous, elle s'évapore complètement. Chaque jour devient une lutte épuisante juste pour essayer de séparer le vrai du faux. L'objectif derrière ça? Noyer la vraie réalité sous un immense brouillard artificiel. Ça rend la moindre tentative de réflexion claire ou d'analyse tout simplement impossible. Ça explique naturellement pourquoi partir est une épreuve aussi titanesque. Le souci, ce n'est pas juste de se détacher d'une personne physique, pas du tout. On se retrouve coincé dans un système de contrôle extrêmement complexe. C'est une structure continue, ultra rigide, avec ses propres lois invisibles, qui n'ont qu'un seul but, maintenir et resserrer l'emprise au fil du temps. Décortiquons un peu la mécanique de cette prison. Les règles sont redoutables. Déjà, ça fonctionne peu importe l'argent ou le statut social. Mais surtout, le génie maléfique du truc, c'est que ça fonctionne comme un système de perfusion. Ça ne fournit que le strict minimum vital, juste les petites miettes nécessaires pour maintenir l'illusion en vie et créer une dépendance absolue, tout en bloquant n'importe quelle chance d'épanouissement. En clair, on survit, on ne vit plus. Donc, le point crucial, c'est de comprendre comment on peut s'en sortir. S'éloigner géographiquement ou quitter la personne, ça ne suffit pas. L'étape numéro 1 de l'évasion, c'est de réaliser la nature exacte du piège. S'enfuir, c'est d'abord un immense mouvement cognitif. C'est prendre brutalement conscience de toute cette architecture artificielle qui nous entourait. Et il faut s'attarder là-dessus, parce qu'il y a un énorme danger qui guette juste après. S'échapper d'un labyrinthe physique, ça ne sert pas à grand-chose si c'est pour replonger la tête la première dans un autre. Fuir n'a de sens que si l'esprit n'est plus aveuglé par ces dynamiques toxiques. Sinon, on risque juste de marcher, encore une fois, droit vers de nouveaux murs invisibles. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Si tout le but de ce labyrinthe, c'est de brouiller les cartes et de créer le chaos dans nos esprits, alors comment on s'en libère? Eh bien, l'étape la plus vitale, ce n'est pas de courir à l'aveugle vers la porte, mais d'apprendre d'abord à identifier ces fameux murs invisibles, car c'est uniquement en repérant les frontières de la manipulation qu'on peut enfin s'en libérer pour de bon. Voilà qui clôture notre décryptage d'aujourd'hui. Gardons toujours l'œil ouvert et l'esprit bien aiguisé.